points. Et souvent, l'essentiel, c'est le plus important. Coach, alors coach, je sais qu'il y a une tradition désormais depuis que je fais plus l'after le week-end et que tu l'as le vendredi soir. C'est pas les 3 points, c'est les 2 points. Je me trompe pas? Oui, c'est ça. Alors les 2 points du coach. Les 2 points, tout simplement. Monaco, qui avait tranquillement la possibilité de préparer ce match, puisqu'il ne joue pas ni le mardi, ni le mercredi, ni le jeudi dans les semaines de Coupe d'Europe, pouvait mieux se préparer pour battre Lyon, qui n'est pas en grande forme. Et donc, je salue en même temps la victoire de Lyon, mais la défaite de Monaco, qui est quand même surprenante. Les 3 points de Simon. Ah, c'est 3 pour moi et 2 pour le coach, en fait. C'est coach qui a moins de boulot à faire. Victoire à 2 points. C'est le seul coach à pouvoir le faire. Écoute, appelle-le comme tu veux, le miracle, le Père Noël en avance du côté lyonnais. Il y a des matchs qui resteront peut-être importants à la fin de la saison. Lyon a gagné un match qu'il n'aurait jamais dû gagner ou que Monaco n'aurait jamais dû perdre. C'est pas toujours le meilleur qui gagne en football. Ce soir, c'est le plus nul de loin qui a gagné. Et on notera effectivement que Lyon s'est mis à jouer à peu près correctement au foot quand Cherki, Tolisso et Lacazette n'étaient plus sur la pelouse. Et à l'inverse, Monaco qui aurait dû 100 fois gagner cette rencontre. Il y a un Monaco avec et un Monaco sans Golovin, qui pour moi est un des meilleurs joueurs de Ligue 1. Et ça a manqué de créativité, de justesse, de tranchant dans les 30 derniers mètres. Voilà pour les 5 points qu'on va développer. Ah, vous savez que c'est coach qui a posé sa voix là-dessus. C'est la voix de coach qui fait le Père Noël. Père Noël, on m'a dit ça. Non. Alors vous le savez, tous les soirs dans l'after, on ouvre le coffre RMC. On va l'ouvrir ce soir pour vous couvrir de cadeaux cette semaine. Si vous êtes sélectionné, vous allez repartir avec votre MacBook Air. Si vous osez ouvrir le coffre RMC, vous repartirez avec soit la Total High-Tech, un iPhone 15, une Apple Watch SE, une enceinte connectée Bose Sunlink, votre coque iPhone 15 RMC et le coussin du siège chauffant et massant, soit des AirPods. Voilà, vous envoyez Noël au 732-16, dès à présent Noël au 732-16 pour être sélectionné. On ouvrira le coffre en toute fin d'after ce vendredi soir. C'est donc parti pour le débrief, les gars. Point classement quand même, c'est important pour Lyon, surtout. Lyon qui, ça y est, lâche sa dernière place avec un match en plus, certes, mais tout de même 16e désormais avec 13 points au compteur en 16 journées, un point de plus que Lorient 17e, 2 points de plus que Clermont 11e, Clermont qui sera à Marseille d'ailleurs ce dimanche, coach. Voilà. Pour Lyon, très belle opération, tu l'as dit, très justement, Pierre Sage est arrivé il y a 4 journées, bilan, 2 défaites, il a commencé par 2 défaites sur 2 gros matchs et 2 victoires consécutives pour lui désormais. Mais c'est peut-être pas fini parce que on en parlait tout à l'heure, il y a une semaine compliquée, mais ce soir, nous sommes vendredi, Nantes va jouer dimanche, 48 heures de plus de récupération pour les Lyonnais qui vont recevoir Nantes mercredi. Exactement. Donc c'est pas impossible que Lyon fasse la passe de 3. Et d'ailleurs, ça serait sympa pour ce jeune entraîneur qui pour moi mérite. Tu l'aimes bien, Pierre Sage, tu le sens bien en tout cas dans ces débuts. Je l'aime beaucoup. Et je te rappelle aussi ce qu'on a dit dans la présentation du match, on ne dit pas que des conneries, c'est que quand on a regardé la composition d'équipe et qu'on a regardé l'organisation, qu'on a regardé la compo de Monaco, et c'est vrai, sans Golovin, la composition d'équipe de Monaco, plus son organisation, les joueurs, tous à leur place. Cette équipe-là, si on était à la première journée de championnat, on aurait dit on va assister à un bon match. Jamais on peut penser que cette équipe-là pouvait être dernier de notre Ligue 1. Et c'est bizarre le football. Mais là, Lyon, avec ce nouveau entraîneur, est en train de remettre un petit peu les choses à leur place parce que c'est tout à fait logique que Lyon ne soit pas dans les 3 derniers, même s'ils sont encore, je crois, juste à la limite. Ouais, exactement. On a vu un Lyon comme en souffrance ce soir, on va le dire, notamment sur 35 bonnes minutes en deuxième période. Tiens, j'accueille Aurélien au 32-16, supporter de Lyon. Salut Aurélien. Salut les gars, salut coach. Salut Aurélien. Bienvenue à l'after avec Simon et coach. Bon, alors, comment tu vis cette victoire 1-0 ? Forcément, tu la prends avec bonheur et soulagement. Mais comment tu as vécu cette soirée surtout ? Et qu'est-ce que tu penses du niveau de ton équipe encore ce soir ? Déjà, ça fait du bien quand même de gagner, on va pas se le cacher. Tous les points qu'on prend, on va pas cracher dessus. Maintenant, quand j'ai regardé la première mi-temps, j'ai vu des motifs d'encouragement. Au début, je me suis dit bon, il y a peut-être moyen de rivaliser avec ce Monaco parce que ils sont loin devant au classement, ils sont meilleurs que nous. Mais la deuxième mi-temps, c'était catastrophique et je me suis dit c'est très long. Honnêtement, j'ai fait autre chose pendant ce temps-là. Maintenant, il y a plusieurs choses qui ressortent, c'est que déjà
l'équipe a enfin du caractère, ce qu'elle n'avait pas depuis 3 mois. Donc déjà, ça fait du bien, et je pense que c'est grâce à Pierre Sage. Maintenant, sur Pierre Sage, je pense, même s'il fait du bon travail, je pense pas que ce soit encore l'homme de la situation pour l'année complète. D'accord. Moi, je pense que c'est bien ce qu'il fait. Je pense qu'il va poser les fondations pour potentiellement un Genesio qui va arriver et qui aura. Qu'est-ce qui te fait dire que c'est pas forcément l'homme qu'il faut, l'homme idoine pour la saison? Par exemple, tactiquement, à la 60e minute ou 65e minute, il avait pas trop d'idées. On voyait que l'équipe, elle savait pas quoi faire. On aurait dit en fait une équipe de Ligue 1 qui jouait contre une équipe de nationale en Coupe de France, et que l'équipe de nationale a donné tout pour pas perdre. Mais et le but, la construction est belle, mais c'est pas mérité du tout. Mais c'est pour ça que tactiquement, je pense que c'est limité. Mais par contre, il a redonné beaucoup de courage et beaucoup d'envie à cette équipe, et c'est bien, mais ça suffira pas pour l'année, je pense. D'accord, c'est un développement intéressant. Vas-y, coach. Je peux te couper et te poser une question. Donc, je t'écoute attentivement. J'essaie un petit peu de me mettre, ça c'est une habitude que j'ai, je ne sais pas si c'est une bonne habitude, mais je me mets un petit peu à la place des gens, à la place de ceux qui décident, à la place de l'entraîneur en place en ce moment, et aussi celui qui pourrait arriver. Donc, toi, qui est celui qui décide pour Lyon, tu décides d'enlever Sage pour mettre un autre entraîneur après, par exemple, une victoire contre Nantes mercredi. Et tu ne serais pas inquiet du tout? En fait, là, je vois que l'équipe, ils sont motivés, ils sont derrière l'entraîneur, c'est bien. Mais sur le long terme, j'ai du mal à imaginer que Pierre Sage va progresser aussi vite tactiquement, même si ce qu'il met en place, il y a des choses intéressantes. Mais contre une équipe de Monaco où on voit leur meilleur joueur n'est pas là et on a senti la différence, mais contre une équipe comme Nice, comme Lille, comme plein d'autres équipes qui sont beaucoup plus à l'aise esthétiquement, je pense qu'on est on est un peu à la traîne par rapport à ces équipes-là. Et le manque d'expérience de Pierre Sage, je pense que ça peut quand même jouer en notre défaveur, même si je pense qu'on va prendre les points qu'il faut pour se maintenir. Mais ce sera compliqué pour un président de Lyon d'écarter un entraîneur qui a redressé un tout petit peu l'OL sur le plan comptable. Je rappelle qu'avec une victoire avant que Pierre Sage arrive à la tête de l'équipe, il y en a 3 désormais. Sage ou pas Sage, il y a quand même un mercato. Il y a 2-3 joueurs qui vont arriver, qui vont être choisis. Oui, c'est ça. Par qui? Par l'entraîneur actuel, avec le directeur sportif, et avec le président. Et prendre la responsabilité de changer encore l'entraîneur à la suite de cette série, sincèrement, moi, je ne serais pas capable. Mais la série, excuse-moi Aurélien, là pour aller un petit peu dans ton sens, la série, t'es mignon coach, mais la série ce soir c'est une défaite normalement. Si t'as Golovin et que c'est Ben Yedder au lieu de Balogun et ses boîtes à chaussures, ça fait 4-0 avant que Lyon marque enfin son but. Je suis désolé, Aurélien il a raison, c'est une équipe d'amateurs qu'on a vu, ils ont pris des vagues. Il y avait Lacazette qui jouait devant sa surface, qui essayait de jouer sentinelle pour faire les premières relances. Il en a rendu combien aux Monégasques qui se sont fait transpercer? Balogun, il doit en mettre 2 au moins minimum ce soir. Je suis désolé, il y avait absolument rien en seconde période, et on aurait dit effectivement une équipe qui a peur de descendre, qui va descendre, et ce soir elle est miraculeuse. Tu ne peux pas construire sur la victoire aujourd'hui. Peut-être que ça va donner le sourire aux mecs à l'entraînement, mais c'est tout ce que ça va leur donner. C'est honnêtement ce qu'on a vu en seconde période, c'est catastrophique. Aujourd'hui, je suis Lyon, je suis à Monaco. Monaco est favori. Monaco a eu le temps de se présenter. J'ai peut-être de la réussite. Je viens de reprendre confiance en gagnant 3-0 le dernier match. Et ce n'est pas la première fois que je vois un match de football comme ce soir, avec une équipe normalement qui aurait dû être battue, réussir à faire des changements au bon moment, avec un peu de réussite. Donc ce soir, ce que fait Lyon, je vais attendre avec impatience le match de mercredi contre Nantes. Quand je regarde la composition d'équipe de Lyon, les joueurs sont à leur place, les arrières centraux ressemblent à des arrières centraux, même avec, ce n'est plus donc des joueurs extraordinaires, Lovren ou Kaletatsa, mais c'est pas mal quand même. Lopez, il fait 2 beaux arrêts, et ces derniers temps, il n'avait pas fait que des beaux arrêts. Les latéraux, ils sont pas mal. Tolisso, pas mal. Qu'a créé Tolisso, même si Tolisso, à la 60e minute... En fait, à pas cher coach, voilà. Non, mais je suis désolé, ok, il les rassure.
sûr. Il est passé, il a changé de système après avoir pris deux fessées. Bon, ok. On a salué le fait qu'il s'appuyait sur les totems un peu. Il fait confiance à Tolisso. Il remet la Casette titulaire. Il y a Lopez. Il y a Cacré qui retrouve un peu de gaz. Mais ce que je veux dire, c'est que tu as vu ce qu'ils ont pris en seconde période. Tu es passionné de football et tu es passionné de sport en général. Et en plus, tu as une expérience et une compétence. Est-ce que ça sent la plaque derrière, ça sent la grosse pas du tout, pas du tout. On assiste tous les week-ends à des explications de coachs qui défendent leur équipe, qui présentent les choses. Ce Sage que je n'avais pas le plaisir de connaître, je le trouve très cohérent. Tout ce qu'il dit, c'est tout simplement, ça change, et je ne vais pas citer du bon sens, les noms c'est ça. Et tout. Le gars, je me mets à la place des joueurs qui arrivent à transmettre des choses claires, nettes, simples et précises. Eh ben, je trouve que c'est très bien ce qu'il fait. Maintenant, je ne te dis pas non plus que si tu me mets un entraîneur extraordinaire avec un passé, une expérience, que ça sera mieux que Sage. Oui, mais attention, cette responsabilité de changer l'entraîneur, on attend le match de Nantes, si vous voulez, avec 48 heures de plus de récupération. Là, j'ai l'impression coach qu'il a prolongé son bail, Pierre Sage, quoi qu'il arrive. Sage, être changé et voir Lyon encore à nouveau dans une situation délicate au match retour, sincèrement, quand j'entends parler Textor, je préfère entendre parler Sage que Textor qui nous dit, alors qu'il fait connerie sur connerie depuis des mois, il y a peut-être une connerie que j'ai faite au mois de juillet, là encore que je ne suis pas sûr qu'elle soit à 100%, j'aurais dû faire ça. Mais attends, là sincèrement, laissez-moi écouter Sage du côté de Lyon, et sincèrement, ça me suffit. Bon, et puis il y a aussi le rapport humain, il y a l'humain dans ce vestiaire-là, il est validé par l'ensemble des joueurs, Pierre Sage, qui certes adore Genesio, certains étaient même pour un retour de Genesio, mais il y a quand même aujourd'hui autour de Pierre Sage une sorte d'unité qu'il n'y avait pas depuis de très très longs mois à Lyon. Aurélien, tu peux conclure, vas-y. Je voulais juste, coach, par rapport à ce que tu disais, je suis d'accord aussi à ce que tu dis, mais il y a deux points que je voulais soulever. Est-ce que tu penses pas que par rapport au recrutement que tu disais que justement Pierre Sage, je le connais pas, je pense qu'il n'a pas trop d'expérience non plus dans ce domaine. Est-ce que tu penses pas que le recrutement, sur le premier point, va pas être simple dans le sens où par rapport à son expérience, ça va pas non plus être simple de faire venir les joueurs qu'il veut? Parce que le discours, il n'a pas forcément l'habitude de faire un discours. Je passe. Attends, excuse-moi. Vas-y, la deuxième chose. Est-ce que tu ne penses pas que Pierre Sage, par exemple, faire une sorte d'idée d'Igard où au début, ça va adhérer, et au final, ça va... Mais tu peux tout penser. Le problème, c'est que là, il ne faut pas penser, il faut anticiper et il faut deviner. Quand, par exemple, on parle de recrutement, ce n'est pas Sage, avec son inexpérience, qui va arriver et qui va taper à la porte du président et du directeur sportif en disant « il me faut un tel, avec tel ou tel profil ». C'est une discussion, c'est le nouveau directeur sportif, Rio, qui va discuter avec l'entraîneur, qui va demander à Textor de... Qu'est-ce qu'on peut prendre entre un tel et un tel? Et Sage va donner son avis. Après, il sera suivi ou pas. Tu n'as pas besoin d'avoir 50 ans d'expérience pour que, quand tu t'occupes de football, te dire, tiens, j'ai pu voir maintenant aux entraînements et à tous les matchs des qualités et des défauts, un profil qu'il me faudrait, c'est un tel. Eh bien, c'est pas non plus un miracle ni un exploit. Bon. C'est tout simplement quelque chose de logique. Et je m'imagine Sage capable de donner son avis et de donner un bon avis. Non, on prolonge, Simon. Okay. Je remercie Aurélien, je rappelle 32-16. Très bonne soirée à toi, Aurélien. Bonne soirée, merci d'être venu dans l'after. On va prolonger sur Lyon dans le débrief. On parlera de Monaco dans un second temps. Vous pouvez nous appeler d'ailleurs, supporter monégasque au 32-16 pour ce petit coup d'arrêt pour vous. L'ASM battu par le dernier de Ligue 1 ce soir. J'ai les stats du match, elles sont sidérantes. Restez avec nous, c'est l'after sur RMC, 23h15. Foot. Nicolas Jamin. L'after RMC avec Coach Courbis et Simon Dutin. On parlera de Cherki dans un instant. Coach veut développer, analyser également le match de Ryan Cherki. D'abord, tiens, avant d'accueillir Loïc au 32-16, les stats que je vous ai promises de ce match. Donc, victoire de Lyon 1-0. Jeffinho qui entre, premier ballon touché, but marqué. Nombre d'occasions pour Monaco ce soir, 17.
Donc 17 fois en situation de C'est marquer. les nouveaux trucs, là, Non, c'est non, c'est les ça, occasions, revient à hein, l'ancienne. c'est les vraies Oublie les XG, là, Il y a- c'est il y a eu 17 occasions dans ce match-là. Rappelle-toi. Mais il me faut 2 labradors et 3 paires de lunettes. 17 Ouais, mais occasions avec pour Jean-Grand et l'Est. Loussaïev, tu regardes pas vraiment 17 le match. occasions ça pour l'Est plaisante. Monaco. Une seule occasion pour Lyon. Un but. Voilà. 5 tirs quand même pour l'OL, hein, mais 2 cadrés. Voilà, puis bon, 500 passes pour Monaco, 600 passes pour Monaco, 400 pour Lyon. Voilà, c'est ce qu'on appelle un braquage. Même si, on va en reparler avec aussi Loïc au 32-16, hein, sur la première période, Lyon était cohérent. Lyon en contre. Tu sens qu'ils aurait ont pu- tu sens aurait qu'ils pu ont ouvrir le repris score. confiance dans les sorties de balles, Non. dans les jeux à exactement. 3. Et sur- Tu sens qu'il y a de la des schémas confiance entre les mecs. intéressants. Et sur ces ça se 17, cherche. 17 occasions, il y a seulement 2 très beaux arrêts de Lopez. C'est vrai. Ouais, 2 ou 3 peut-être. 2, ouais. 2 sur, je me les rappelle. Il y a plusieurs frappes contrées Monégasque dans la surface de réparation aussi. Ok. Il y Pas en a mal 2 de sur frappes. Balogun déjà, ça doit faire Ok. but. J'accueille Loïc au 32-16, supporter de l'OL. Salut Loïc. Bonsoir à tous. Bonsoir, bienvenue dans l'after. Merci Salut beaucoup. Loïc. Ah, ça fait plaisir. Ça fait Bon, plaisir allez. ce soir, vraiment. T'as ressenti Et, quoi sur le but de Jeffinho? T'as réagi comment déjà? Raconte-nous. J'ai crié en fait. T'as hurlé? Comme je pense tout le banc lyonnais. En plus j'étais entouré de Parisiens, donc du coup ils ont tous rigolé. Mais bref, non, c'est une victoire qui fait plaisir, que ce soit pour les supporters et je pense pour les Lyonnais en soi, parce que ça nous donne une bonne bouffée d'oxygène. Et honnêtement, je pense que tout à l'heure j'écoutais un petit peu ce que disait l'autre intervenant, supporter lyonnais. Je Aurélien. pense que le fait de sortir de la zone de relégation, j'espère que ça se passera bien face à Nantes mercredi, bien sûr, mais si on peut arriver à sortir de la zone de relégation et du coup attaquer un mercato hivernal en proposant forcément un autre classement, ça peut peut-être faire réfléchir certaines personnes qui pourraient peut-être venir et qu'on n'aurait peut-être pas eu si on était à la 18e place avec 3 ou 4 points de retard sur les autres équipes. Bon. J'ai pas dit qu'on allait attirer des grands Je joueurs. pense plutôt que Ouais. ça sera le montant de son salaire pour revenir 5 mois à Lyon. Oui, mais là, de toute façon, on est en opération maintien. Et je pense que c'est ça qui a aussi joué un petit peu dans la tête des joueurs. Je pense que on n'est plus dans une... On sait très bien qu'on joue plus le haut du tableau. Et je pense qu'il y a eu ce déclic-là aussi, par l'arrivée de Tersage forcément, qui a joué dans la tête des Lyonnais. Et on le voit, en fait, sur les victoires de la semaine dernière contre Toulouse, ou là, ce soir. C'est des expressions de joie qui sont comme si on avait gagné un match de Ligue des Champions. Alors qu'on voilà, c'est de la Ligue 1. Et Ce qui est surtout inquiétant, excuse-moi de te couper, Ouais, et imprudent, c'est qu'on arrive à être aussi joyeux et en même temps ridicule de s'embrasser à ce point-là, alors qu'il reste 10 grosses minutes à jouer. On n'est pas à la 98e minute. Si derrière cette embrassade, tu prends 2 buts, comme ça peut arriver sur un terrain de football, de prendre 2 buts en 10 minutes, mais c'est pas seulement que tu vas être critiqué pour être mauvais, tu vas être Les coachs, tu critiqué comprends pour... quand même que les gars, ils explosent, ils mènent un Mais 0 alors. T'as vu d'où ils remontent? Et c'est ça, ils subissent pendant 40 Ils minutes. sont 6 pieds sous En fait- terre, ils sont déjà enterrés. On se demande à quel moment ils vont prendre le pion. Tu vois Ben Yedder qui rentre, tu dis bon, ben c'est terminé. Et c'est pour ça que tu dois t'embrasser à 10 minutes non, mais de, tu te mets à leur de la place fin parce de qu'on en cette revient. façon-là. Mais il est arrivé même les remplaçants. Bientôt, il descend Ouais, les mais supporters. ça l'adrénaline, c'est que les mecs. Mais t'imagines ce qu'ils ont vécu. Encore une fois, on en revient. Moi, je veux bien. Je vous dis pas qu'il faut changer Pierre Sage. Je vous dis pas qu'il faut pas ne pas se réjouir de cette victoire miraculeuse. Mais encore une fois, si ça convient aux supporters lyonnais, si la victoire leur suffit, si on se dit qu'on peut construire sur la seconde période qu'ont fait les Lyonnais, où ils n'ont fait que écoper, tu vois, comme un navire avec un verre d'eau, c'était un carnage absolu. Donc si ça suffit à rassurer les Lyonnais ce soir, vous faites bien comme vous voulez, mais je suis désolé, c'est miraculeux. Et à ce titre-là, je pense qu'effectivement, tout le banc et tout le staff avait envie de se congratuler, parce que tu te dis que tu as fait le plus dur. Est-ce qu'on peut pas se dire qu'on peut essayer de construire sur la première mi-temps, peut-être, qui forcément a été Éventuellement, t'as raison, plus t'as intéressante. raison. Mais oui, je suis d'accord, la seconde mi-temps a été très compliquée, mais faut pas oublier que Lyon est à la 18e place ce soir en commençant le match. Donc forcément, oui, la première mi-temps, elle a été très encourageante et j'ai envie de m'appuyer là-dessus. Mais la deuxième mi-temps, on le sait tous, Lyon, ils ont le problème dans la tête. Et donc forcément, deuxième mi-temps, on voit Monaco qui rentre avec un peu plus d'envie, qui pousse un peu plus. Lyon, qu'est-ce qu'ils font? Ils se recroquevillent comme à chaque fois. Et là, ce but, il est libérateur. Il crée une sensation de joie pour tout le monde.
Effectivement, on n'est pas à l'abri de se prendre 2 buts, comme dit coach, comme ça peut arriver à n'importe quelle équipe. Lyon peut marquer aussi, un deuxième but d'ailleurs. Bien sûr, Lyon peut marquer un deuxième but. Après, bon, bah, si là pour le coup, si on marque le deuxième but, je pense que c'est vraiment le braquage du siècle. Okay. Mais excusez-moi, mais le but qu'on met, alors on le met en deuxième, d'accord, mais on le met en première. Excusez-moi, on finit le match 1-0 en serrant la vis comme on a pu le faire ce soir. Et ben c'est pas un braquage non plus, quoi. Donc oui, le but arrive en deuxième mi-temps, c'est vrai, mais il faut s'appuyer quand même sur cette victoire-là, essayer d'aller chercher les 3 points face à Nantes et essayer d'aller taper le 14, 15e, 16e, enfin 13, 14, 12e place, quoi. Tu peux virer avant la trêve hivernale avec 16 points au compteur. Et c'est ça. Dans un championnat à 18, tu peux imaginer que si tu fais la même chose, voire un peu mieux, t'imagines, tu peux arriver à 36, 37 points et te maintenir. Et ce qui va leur faire du bien, Nico, j'y reviens, c'est que Pierre Sage, il est arrivé pour se rassurer, il a remis un peu les tauliers, les patrons de cette équipe. Et je le redis, le but, il arrive, le but du petit Jeff, après un travail de Kadewere qui était disparu, l'ancien attaquant le plus convoité de France. Là, Kadewere, Jeffinho et Maitland-Niles, et ça peut faire du bien à tous ces mecs-là parce qu'ils vont se sentir concernés. Sage va se dire qu'il peut compter sur eux et ça va peut-être insuffler quelque chose aussi dans le groupe lyonnais. D'ailleurs, Loïc, il faut que tu remercies ton président, là, John Textor. Ouais, bon, on en Jeffinho, c'est lui. Mais John, il a son billet d'avion pour partir jeudi. Botafogo cet hiver, donc on va. Il rentre au Brésil jeudi. Mais on le remerciera parce que ça peut être des points qui comptent en tout cas. Ouais, mais Textor, il va te dire, écoutez, Jeffinho, it's me. Non. From Botafogo. Non, Textor, il va dire qu'il lui a donné le billet d'avion pour partir jeudi pour pouvoir le motiver et être décisif ce soir. Et il dort pas, Textor. Ouais, c'est ça. En tout cas, merci à vous de m'avoir laissé mon petit temps de parole. Et si ça vous dérange pas, je fais une petite dédicace rapide à mes collègues Ilyes, Salim et Tasmara. Et voilà. Et merci à beaucoup. Je vais passer une très très bonne semaine en attendant le match. Ça va faire du bien. La semaine sera courte. Merci à vous, les gars. Bonne soirée, bon courage. Bonne soirée à toi, Loïc. Salut, sur RMC dans un instant, Monaco, bien sûr. La défaite monégasque, on débrief avec coach et Simon et vous d'ailleurs, supporter de l'ASM au 32-16. Tiens, j'ai vu Jérôme Roten avait fait le déplacement. Il était là très vite après son émission, t'as vu? Le jet privé. Le petit jet, peut-être. Il a même 2 jets. Si coach a 2 labradors et une canne, Jérôme, il a un jet pour aller à Monaco. On revient dans un instant sur RMC, c'est l'after. Pierre Sage est actuellement en conférence de presse. On l'écoutera dans un instant si on peut. C'est bon? Est-ce qu'on peut écouter Pierre Sage après la victoire lyonnaise? C'est parti. Message à la mi-temps, c'était déjà de les féliciter, de leur montrer un petit manque qu'il y avait au moment où on récupérait les ballons pour attaquer la profondeur et mettre plus en danger nos adversaires. Mais bon, ça a été un vœu pieux en deuxième mi-temps puisqu'on a complètement laissé le ballon sans pouvoir le récupérer. Et les rares fois où on le récupérait, on n'avait plus suffisamment d'énergie. Donc c'est pour ça aussi que les changements ont eu lieu. Et on va dire que l'effet de la mi-temps s'est retrouvé peut-être dans les 2-3 occasions de fin de match, mais au début de la deuxième mi-temps, on n'était pas. Enfin, le transfert entre les deux mi-temps n'a pas été opéré. Est-ce que c'est pour ça qu'à la 70e, tu as apporté un petit ajustement tactique? L'entrée d'Hensley qui n'a pas joué exactement dans le rôle de Ryan, Ernest qui s'est recentré, tu as été content de ce que tu as vu ensuite? En fait, ce qui se passait, c'est que nos adversaires arrivaient à trouver l'interligne assez facilement. Et donc, on a voulu situer un joueur de plus dans cet espace de manière à les empêcher de combiner. Ça nous a permis de récupérer un peu plus de ballons et de moins concéder. Donc, c'était déjà l'idée. Et ensuite, il y a eu les changements des offensifs pour à la fois être capable de presser et gêner les premières relances, gêner les relances à la source. Et pourquoi pas attaquer la profondeur qu'ils nous laissaient puisqu'ils jouaient dans nos 30 mètres, donc il y avait quasiment 60-70 mètres dans leur dos. Voilà, Pierre Sage, la réponse d'un homme qui vient d'enchaîner une deuxième victoire consécutive. Vous pourrez lire l'intégralité de sa conférence de presse sur le site rmcsport.fr. Tiens, avant d'accueillir Sébastien, un mot quand même, coach avec ton micro. Tu voulais dire quoi? Que je le trouve calme et lucide. Un mot sur Ryan Cherki, son match quand même, qui a débuté encore une fois, qui a la confiance de Pierre Sage, mais on ne voit pas d'évolution. Il n'a pas si mal démarré ça. On a senti qu'il voulait mettre un peu de simplicité dans son jeu. On a senti qu'il voulait faire jouer les autres. Et j'ai l'exemple d'un petit pont là, vers la 30e minute en contre-attaque. Il la donne très courte derrière. Tu vois, il n'a pas essayé d'aller dribbler tout le monde derrière. Mais ça manque d'intensité, ça manque de tranchant. Il joue à 2 à l'heure, il joue en marchant, il se replace pas toujours. J'ai eu l'impression qu'il y avait des bonnes intentions. Tu sens qu'il a envie, je pense, de plaire à son nouveau coach. Coach, qu'est-ce qu'il lui faut?
Ah, la solution de Roland. Qu'est-ce qu'il faut? T'as une Non, solution mais pour Cherki? Je ne dis pas que c'est trop tard, mais dans son apprentissage, je pense qu'il a démarré très tôt, peut-être même trop tôt, à 16 ans et demi. Il y a débat chaque fois qu'il y a ce joueur de 16 ans et demi, parce que des Zahir Emery, il n'y en a pas 50. Et donc, dans son apprentissage, être prêté dans un club sérieux de Ligue 2 qui joue la montée pour arriver... De Ligue 2. Ouais, de Ligue 2. Bonne chance. Si tu arrives à aller lui vendre d'aller jouer une saison pleine en Ligue 2, alors là... À une estime de lui qui ne le permettrait pas d'aller jouer. Ouais, il va te dire non, merci, mais non merci. Là, à ce moment-là, ça ne m'empêche pas que moi, je lui donne un conseil. Il n'est pas obligé de suivre mon conseil. Je pense que ça aurait été une bonne solution pour justement qu'il puisse s'aguerrir, qu'il puisse lutter justement dans un niveau de Ligue 2 où c'est pas si simple que ça de s'imposer en Ligue 2 dans une équipe. Par exemple, Cherki à la trêve, là maintenant. Tu le prêtes dans un gros club qui joue la montée comme Bordeaux. Tu penses que ça serait une connerie? Alors non, Bordeaux, il joue le maintien, coach. En Oui, Ligue 2. tu peux. Désolé. Alors Angers, peut-être, tu vois. Pour aller dans ton, Tu nous fais du mal, coach, c'est pas sympa. Pour aller dans ton sens, coach, quand même, Nico le rappelait, bon, il y a quand même, même il faut pas avoir de mépris, il y a quand même un côté dévalorisant, un Cherki qu'on t'annonçait encore aux portes des plus grandes d'Europe il y a quelques mois, ou en tout cas avec le potentiel. Le côté Ligue 2. Non, mais regarde, moi, son cas, il me fait penser. La Ligue 2 n'existe pas. Il me fait penser, juste pour terminer, coach, il me fait penser à Odegaard, tu vois, d'Arsenal, qui est arrivé au Real à 15-16 ans, qui rinçait tout le monde chez lui et qui finalement est arrivé, on en attendait monts et merveilles. Cherki, on a commencé à parler de lui à peu près au même âge. Bon, il n'a pas été prêté en deuxième division, mais tu vois, effectivement, là où je te suis, tu le prêtes dans un club un peu ambitieux à la Reims, je sais pas, pourquoi pas. Je sais pas, un club de Ligue 1 où il y a du jeu. Envie, hein. Ah ben je suis non, pas sûr qu'il y ait des clubs de Ligue 1 qui ont très envie de mais Cherki, bon, les amis. je trouve que c'est un peu excessif la Ligue 2, tu vois, un bon club de Ligue 1 où ça joue au foot, je trouve que ça serait pas mal. Mais même ça, je suis pas sûr qu'il accepte. Attends, moi, je pense que c'était une bonne idée quand il avait 16 ans et demi, 17 ans. Aujourd'hui, et je suis d'accord, si par exemple aujourd'hui tu dis, bon, tiens, à la trêve, pour te récompenser, on va te prêter dans un club de Ligue 2. Ben c'est sûr que ça serait difficile à accepter, mais je dis que dans son apprentissage, ça lui aura manqué une saison, mettons, à Sochaux, à côté, là, un club sérieux, pour pouvoir faire ses preuves, progresser, et ça, je pense que ça lui aura manqué. Bon, c'était les 2 minutes Cherki traditionnelles du week-end. Voilà pour Ryan Cherki. Monaco à présent. Sébastien est avec nous, supporter de l'ASM. Salut Sébastien. Bonsoir. Bienvenue dans l'after avec Simon Dutin et coach Courbis. Bon, tu es colère ce soir, j'imagine. Colère auprès de l'entraîneur pour ses choix tactiques. J'en ai marre de Balogun devant aussi. Je ne supporte plus. Tu veux dire qu'avec l'absence de Golovin, c'est difficile de se priver de Ben Yedder? C'est pas les mêmes profils. Là, quand coach il amène Sébastien sur son terrain. Vas-y Sébastien. Bah oui. On peut pas s'appuyer sur Balogun qui rate les contrôles, il fait pas des bons appels, et il peste aussi auprès de ses coéquipiers, il peste auprès de l'arbitre. Et on a trouvé un bon gardien, et maintenant c'est devant que ça pêche. Mais Sébastien, tu as tout à fait raison. Hein. Je pense qu'on va peut-être avoir enfin le droit de commencer à parler du cas Balogun, parce qu'effectivement, il a fait une saison extraordinaire l'an dernier. Il a été payé très cher, il a quand même fait la diva cet été. Il leur a dit Arsenal, moi les gars, de toute façon c'est dans le 11 ou alors c'est ailleurs. Bon, Monaco qui avait un peu la pression, qui se cherchait un neuf, ils l'ont, comme très souvent avec les joueurs, payé très très cher. Et bon, le résultat est quand même pas dingo. 12 matchs, 4 buts. Ouais, 4 buts. Il combine pas, il sait pas jouer avec ses copains. Il finit pas les actions. Enfin, je suis désolé, ce soir, il doit mettre au moins 2 buts, minimum. Et dans la création, ok, il bouge bien sur le front de l'attaque. Ok, on l'a vu toucher beaucoup le ballon. Mais je suis désolé, à ce tarif-là, dans une équipe qui joue le podium, voire le titre en Ligue 1, c'est tout à fait insuffisant. Et le Ben Yedder, il doit commencer à se demander ce qui se passe. Parce que là où je suis pas d'accord avec le coach, c'est que c'est pas le même profil et que du coup, tu fais pas jouer Balogun et Ben Yedder comme tu le fais jouer avec Minamino et Akliouche. Balogun et Ben Yedder, ça peut être complémentaire. Mais bon, tu te mets à la place des supporters monégasques et de Ben Yedder, tu te dis, bon, le Hadi, il est sympa, mais il va quand même falloir mettre un mec qui s'est planté, quoi. Mais Balogun, il y a aussi les 2 pénaltys contre Nice. Il rate 2 pénaltys aussi contre Nice, ouais, bien sûr.
Bon, effectivement, tu as sur le chat de l'after Bizarre qui nous dit Balogun à l'OM, vous faites le débat chaque semaine, mais comme c'est Monaco, on en parle moins. Peut-être que, ouais. L'année dernière, c'était le gardien, maintenant, c'est l'attaquant. C'est l'attaquant, t'as raison Sébastien. Bon, Minamino en revanche, c'est un des rares mecs constants. C'est un beau joueur de football. Hein, c'est un beau joueur, élégant, efficace, C'est un bon joueur, mais il doit être manque de stats. Tout seul, il a du mal. On voit que dès que Golovin n'est pas là, ça manque. Là, ce soir, il y avait la possibilité justement de remplacer Golovin, et là, je l'ai trouvé très moyen. Là, ça manque de tranchant, ça manque de décision, même dans l'exécution, tu sens qu'il y a des tentatives, mais bon, tout le monde veut le remplacer et personne n'en est véritablement capable. Ouais, le petit là, Kliouche, il est pas mal, mais c'est bon, il manque encore un petit peu d'assurance, voilà, c'était pas mal. Bon. Il a le même âge que Ryan Cherki, il me semble en plus. Comment? Il a le même âge que Ryan Cherki, il me semble. Oui, à Kliouche, c'est ça. Il a 21 ans, peut-être un peu plus âgé que lui, quelques mois. De plus, Monaco, 3e de Ligue 1, donc bonne nouvelle pour Nice, qui a l'occasion de mettre Monaco à 5 points en cas de victoire ce week-end. Paris conservera minimum 6 points d'avance sur la 3e place de l'Est. Monaco, Lille pourra revenir sur Monaco. Lille, 27 points, Monaco, 30 points. D'ailleurs, prochaine journée pour Monaco, je ne vous ai pas dit, on l'a dit, Lyon qui va recevoir Nantes, tu l'as dit, coach, mercredi soir. Et Monaco qui va aller à Toulouse. Avec 2 jours de récupération. Mercredi, Monaco qui va aller au stadium pour affronter le TFC. Autre chose sur Monaco? Dis-moi, vas-y. En espérant jouer avec 2 attaquants cette fois-ci. Ouais, effectivement, c'est tout le débat. Pourtant, il a dit parfois, à 18h, qu'il n'était pas impensable que Balogun pouvait jouer avec Ben Yedder. Coach, t'en penses quoi? Toi, tu veux les voir ensemble ou pas? Ça peut faire un duo, ça peut être complémentaire. Un costaud, un petit vif malin, oui, ça peut faire un duo complémentaire. C'est pour ça que je dis, Golovin, et je suis d'accord avec Simon, c'est difficile de le remplacer, mais la meilleure solution, ça serait peut-être ce duo avec Ben Yedder, capable de poser des problèmes. Tu as ces 3 arrières centraux de Lyon qui sont costauds, mais que c'est peut-être le profil de Ben Yedder qui pourrait leur poser des problèmes. On peut avoir des regrets. On peut avoir des regrets. Bon, voilà pour l'ASM. On en parlera mercredi soir dans l'after, après le match à Toulouse.